Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi en balade dans l'Aude à la découverte des lieux sacrés autour du Bugarache. C'est aujourd'hui un plaisir particulier pour moi parce que je vais vous emmener participer à un petit séjour que nous allons faire avec quelques amis que je m'apprête à rejoindre. Nous allons nous retrouver pendant 3 jours dans l'Aude autour donc de lieux sacrés et je vais vous partager ce petit périple à travers l'Aude et vous emmener avec moi à la découverte de ces lieux qui me tiennent particulièrement à cœur et qui ont une énergie et une vibration tout à fait étonnante. Vous viendrez avec moi à la découverte de Galamus, de Bugarache, de la forêt des fées, de Rennes-le-Château et de tous ces lieux absolument extraordinaires qui me bercent et me nourrissent depuis maintenant quelques années et que je vais avoir plaisir à partager avec vous. Suivez-moi pour cette aventure extraordinaire et puis j'espère vous faire partager ce plaisir et cette joie immense que j'ai de partir à la rencontre de ces lieux sacrés. Bonjour, je m'appelle Olivier Rio et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes quelques jours de présence dans l'Aude. Et pour commencer, présenter donc les gorges de Galamus dans lesquelles nous allons faire un petit périple avec les crânes évidemment. Donc je vais essayer tout au long de ce parcours de vous partager mes petites vidéos et de faire en sorte que vous puissiez participer un peu avec nous à ce voyage dans ces lieux sacrés et magiques qui se situent dans l'Aude. Voilà, fin de visite à l'ermitage de Galamus, qui est un lieu qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est chargé en énergie extrêmement forte. C'est un lieu qui permet de vraiment connecter au centre de la Terre. On y retrouve aussi beaucoup les énergies de Merlin, on y retrouve les énergies de Marie-Madeleine, on y trouve une source. Donc voilà, c'est un lieu qui me porte beaucoup, qui se trouve ici dans l'Aude, et que je vous invite à visiter si un jour vous avez l'occasion. Bon, il faut un petit peu de souffle, là vous entendez bien que je manque un peu de souffle, on vient de remonter, donc... Mais j'espère que ce premier partage vous fait plaisir. Allez, on continue les visites. Voilà, petite suite du vlog dans l'Aude avec un passage par Bugarache, à un moment où le mont Bugarache est particulièrement éclairé, comme s'il y avait un joli symbole de vie à ce moment-là. Donc petite pause par le village de Bugarache, très connu pour ce mont qui se trouve juste derrière moi et qui est porteur d'énergie absolument extraordinaire. Voilà, suite du voyage dans l'Aude, où là on se trouve dans un petit village pas très loin du Bugarache, qui est un lieu qui me tient particulièrement à cœur, alors que j'évoque parfois dans mes conférences, mais dont je n'ai jamais donné le nom, parce que c'est un lieu intime, privé en tout cas, mais qui est un lieu dans lequel on va retrouver l'énergie des crânes de cristal, dans lequel on va retrouver l'énergie de Marie-Madeleine. Pour ceux qui auraient lu un livre qui s'appelle Marie-Madeleine, le livre de l'élu, nous sommes vraiment sur le lieu où pour moi ce livre a été inspiré et a permis de comprendre et de vivre l'expérience de qui était Marie-Madeleine. Donc je vais continuer dans ma logique de ne pas forcément communiquer sur le nom de ce lieu, mais je voulais juste vous partager derrière moi ce pont exceptionnel, donc pas très loin du Bugarache, et qui est un pont magique, je trouve, et dans lequel on retrouve sans aucun problème les énergies de Marie-Madeleine. Bonjour, donc deuxième jour de ce petit voyage dans l'Aude. Alors aujourd'hui on est dans un endroit très particulier dont je parle souvent, qui se situe sur la commune de Nébias et qu'on appelle la forêt des fées, qui est aussi appelée le labyrinthe vert. Donc là je me trouve au sommet de la colline avec derrière moi une tour qui est très particulière parce que j'y ai toujours vu des dragons qui sont vraiment les gardiens du lieu. Pour cette journée d'aujourd'hui je vais juste vous partager un petit peu le paysage qui est un paysage absolument magnifique et grandiose.
Par contre, comme je le fais souvent dans des endroits comme celui-ci, qui sont pour moi des endroits sacrés, je ne vais pas filmer à l'intérieur de la forêt des fées. Je ne vais pas déranger les êtres qui vont nous accueillir. C'est un choix, j'ai toujours considéré que ce lieu ne voulait pas être montré à trop de gens. Donc je vous fais juste un petit message avant de rentrer dans la forêt des fées. Je vous ferai probablement un message à la sortie de la forêt des fées pour vous partager un petit peu l'expérience de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je ne ferai pas de photos, je ne ferai pas d'images à l'intérieur et surtout je ne les publierai pas, je ne les diffuserai pas. Le sacré doit rester sacré et parfois il demande à rester secret. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit message et un petit coucou ce matin depuis Nébias, dans l'Aude, la forêt des fées, et vous souhaiter une belle journée et vous dire à plus tard. Voilà, en fait là je me trouve au milieu de la forêt des fées. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment la sensation que là où je suis, je peux vous partager un peu des impressions de ce que je traverse. Et en fait ici on se trouve dans un endroit où en fait on ne se trouve que des blocs de roche qui sont vraiment posés ici. C'est pour moi un lieu qui est relié à Stone Age, avec des pierres qui sont disposées un peu partout, de manière a priori ordonnée. Il faudrait en fait regarder du ciel pour voir vraiment ce qu'elles ont à nous dire. En tout cas, c'est un lieu vibratoirement qui est très fort. Et celui-ci, je suis autorisé à vous le partager et à l'inclure dans cette vidéo. Voilà, donc c'était pour le plaisir et la joie de vous partager ce moment-là. Bonjour, troisième jour de notre périple dans l'Aude et aujourd'hui nous nous trouvons, alors vous aurez sans doute reconnu cette tour particulière qui se trouve derrière moi, qui est la tour Magdala, puisqu'en fait je me trouve à Rennes-le-Château. Donc Rennes-le-Château qui est un village extrêmement connu depuis des années, puisque en fait dans les années 50 il habitait un curé qui s'appelait l'abbé Saunière, pardon pas dans les années 50, au 19e siècle, habitait un curé qui s'appelait l'abbé Saunière et qui a découvert en fait un parchemin tout à fait particulier auquel on attribue le fait qu'il a fait une énorme fortune derrière. Alors on n'a jamais trop su ce qu'il en était de ce parchemin, s'il avait découvert les trésors des cathares, s'il avait découvert le trésor des nazis, s'il avait été payé par le Vatican pour taire des secrets qu'il aurait découverts. Mais en tout cas, suite à la découverte de ce parchemin dans l'église de Rennes-le-Château, il a tout fait refaire. Il a fait refaire l'église, il a fait refaire sa maison et il a fait construire cette fameuse tour qui se trouve juste derrière moi, qui est la tour Magdala, et à qui on prête des propriétés énergétiques tout à fait particulières. Donc voilà, donc aujourd'hui je me trouve à Rennes-le-Château, qui est un lieu également où on retrouve vraiment la mémoire des Templiers, des cathares, où on retrouve Marie-Madeleine, puisque beaucoup pensent que le tombeau de Marie-Madeleine se trouverait au pied de Rennes-le-Château. Donc voilà, donc je vais vous faire partager toute cette journée avec nous à Rennes-le-Château, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc dans ces fameux rochers qui se trouvent juste en face de nous, un certain nombre de personnes considèrent que se trouve sans doute le tombeau de Marie-Madeleine, même s'il y a eu plein d'autres endroits en fait où elle a été, on a retrouvé sa trace. Voilà, donc Rennes-le-Château aujourd'hui, donc toujours dans l'Aude, et puis je vais vous partager cette journée autour de ce lieu très mystérieux. Beaucoup pensent qu'effectivement se trouve un trésor, ce que je confirme, mais pas forcément celui qu'on imagine. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, juste en face de vous, vous avez donc la tour Magdala, qui est donc la tour qui a été construite par l'abbé Saunière, et vous avez donc juste ici tout le jardin, avec en face la volière, et puis ici en contrebas, donc vous avez ce qui a été la maison de l'abbé Saunière. Et juste en face, vous avez ce qu'on appelle le jardin de Marie, qui était l'endroit où Marie, la gouvernante de l'abbé Saunière, faisait son potager. Voilà, donc là en fait on descend et on passe devant la maison de l'abbé Saunière, qu'on ira visiter tout à l'heure. Donc ici ce qui était le jardin de Marie, qui est devenu aujourd'hui un restaurant, et qui était le lieu donc où Marie, la gouvernante de l'abbé Saunière, cultivait le potager. Donc ici, l'entrée de la maison, on reviendra visiter tout à l'heure, et puis on va s'avancer tranquillement donc vers la fameuse église de Rennes-le-Château, qui est cette église où en fait l'abbé Saunière a découvert un fameux parchemin qui lui aurait permis de faire fortune. Alors on ne sait pas encore exactement comment, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne sait pas s'il a découvert un plan avec le trésor des cathares, on ne sait pas s'il a découvert le trésor nazi, on ne sait pas s'il a découvert des secrets enfouis et que le Vatican ne voulait surtout pas voir révélés et que le Vatican aurait acheté à prix d'or. C'est d'ailleurs le début de l'énigme avec Dan Brown, donc la fameuse église Sainte-Marie-Madeleine d'ailleurs, l'église de Rennes-le-Château. On va avancer tranquillement à la découverte de cette église absolument étonnante, puisqu'elle est gardée à son entrée par le diable.
rentrer dans l'église tranquillement. Voilà, donc là on se trouve à l'intérieur, je vais faire juste à l'extérieur, pardon, de la maison de la Bessonnière, dans le jardin, qui va mener donc à la tour Magdala, avec les remparts tout autour, la fameuse volière, et tout au fond ici, la tombe de la Bessonnière. On reviendra un petit peu plus tard. Et donc on va se rendre maintenant à la fameuse tour Magdala. Voilà, donc là on se trouve dans les jardins, juste en face de la tour Magdala. Et donc avant de monter dans cette fameuse tour, je vais vous montrer un endroit qui se trouve juste en dessous de la tour Magdala, qui est un endroit un petit peu particulier, puisque en fait beaucoup ont longtemps pensé que donc la Bessonnière avait découvert un trésor, et qu'ici par exemple c'est une galerie. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une galerie qui se trouve en dessous de la tour Magdala. Et donc c'est un puits qui a permis d'explorer et de chercher donc le fameux trésor qui évidemment n'a jamais été découvert. Alors nous voici devant la fameuse tour Magdala, et avant d'y rentrer pour vous montrer un petit peu l'intérieur, je vous fais un petit panorama de cette vue absolument exceptionnelle sur l'Aude, avec une vue à plus de 360 degrés, et la fameuse volière là-bas au bout qu'on ira visiter aussi tout à l'heure, qui sont des points énergétiques extrêmement forts. Là on retrouve juste en face de nous donc les fameuses collines avec probablement le tombeau de Marie-Madeleine. Et donc cette fameuse tour Magdala, lieu de tous les mystères, puisque cette tour a été bâtie intégralement par la Bessonnière, qui donc en a fait sa bibliothèque, et qui est un lieu tout à fait étonnant, vibratoirement, énergétiquement, où beaucoup pensent qu'en fait il y a un secret qui se trouve en dessous. Voilà. Nous nous trouvons donc dans la tour Magdala, dans cette fameuse bibliothèque voulue par la Bessonnière. On montera tout à l'heure à l'étage. Et toujours cette fameuse vue. Allez, on attaque la montée. Vraiment pas être très grand. Voilà. Et donc arrivé ici, au sommet de la tour Magdala, avec cette vue à 360 degrés, avec juste en face de nous le Bugarache. Et vraiment cette vue absolument exceptionnelle sur l'Aude, et puis évidemment donc sur la maison de la Bessonnière, le jardin. Voilà. Voilà, ressorti de la tour Magdala, donc qui se trouve juste derrière nous ici, pour aller cette fois-ci explorer la volière, qui est un endroit assez étonnant, et souvent les gens passent à côté en n'ayant pas l'impression que c'est très important, mais je pense que énergétiquement
Ce sont deux lieux qui sont complètement reliés l'un à l'autre, avec ce fameux jardin juste en dessous. Et donc cette volière absolument magnifique qui elle aussi est porteuse d'énergie incroyable, toujours avec cette vue exceptionnelle. Avec cette fameuse volière qui permet ensuite de redescendre vers le jardin. Avec juste en dessous donc la fameuse tombe de la Bessonnière, qui n'est pas la tombe d'origine, hein, puisqu'en fait, juste en face ici, vous avez le cimetière de Rennes-le-Château, qui maintenant est fermé au public, parce que malheureusement, il y avait des profanations pour essayer de trouver les fameux symboles qui permettaient de retrouver le fameux trésor. Voilà, donc arrivé devant la tombe de la Bessonnière, donc qui est une tombe qui a été déplacée, puisqu'en fait la Bessonnière reposait dans le cimetière de Rennes-le-Château, qui se trouve juste de l'autre côté, ici, de l'autre côté de ce mur. Et pour que les gens puissent continuer à le voir et qu'on puisse fermer le cimetière, en fait, ils ont déplacé la tombe pour venir la placer ici. Et donc on va se rendre tranquillement dans le musée de la Bessonnière, où va être tracée donc toute sa vie, les fameuses découvertes, etc. etc. Donc, toujours la tour Magdala qui est juste ici sur notre droite. Vous entendez les cloches sonner, il est midi. Voilà. Et là on va rentrer ici dans le musée. Sa chambre, donc un certain nombre d'articles, et puis surtout cet endroit tout à fait particulier, la balustre, qui est la fameuse balustre à l'origine du secret de la Bessonnière, puisque c'est à l'intérieur de cette balustre qu'aurait été découvert une fiole avec un parchemin, et ce parchemin donc qui aurait permis à la Bessonnière de découvrir un secret particulier qui lui a permis sans doute de faire fortune par la suite. C'est une représentation donc de l'église de Rennes-le-Château telle qu'elle était à l'époque. Avec deux salles, une ici sur la gauche. Et avec la présence dans cette salle d'un crâne très particulier. Ce crâne-là, qui est un crâne percé. Et en fait, certains pensent que ce crâne pourrait être le crâne de Marie-Madeleine. Ça fait partie des mystères de ce lieu également. Ça n'est pas forcément le crâne le plus connu, mais il fait partie des légendes. Ici, la fameuse tombe qui contiendrait des indices qui permettraient de comprendre quel est le trésor caché de Rennes-le-Château. Donc ici une reproduction de la vie de la Bessonnière et de sa servante Marie. Voilà. Fin de notre périple dans le musée de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Et voilà, fin de séjour dans l'Aude. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog qui vous a permis de découvrir ces lieux qui me tiennent particulièrement à cœur. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être tenu et informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Passez une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.